I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always Autour d'un thème qui nous tient à cœur, la ménopause et les défis de la ménopause, notamment en termes de santé, numéro 1, de perte de poids, numéro 2, et d'état d'esprit, de confort de vie, numéro 3. Alors ce défi ménopause, eh bien, je vous propose de le comprendre, de le gérer et de conquérir ce défi de la perte de poids dans cette période qui, bien sûr, je vais parler de la périménopause, qui est la période avant la ménopause, la période de transition qui amène à la ménopause. Alors, les hormones, les neurotransmetteurs, ils sont plus de 50 à circuler dans notre corps. Vous les connaissez, l'insuline, le cortisol, la sérotonine. Il y en a beaucoup, ils remplissent tous une fonction bien spécifique, ils sont toutes essentielles à notre organisme. Et pourtant, relativement tôt, puisque la périménopause peut commencer à 30-35 ans, eh bien, deux hormones vont commencer à faire un petit peu des siennes, les estrogènes et la progestérone, et vers 50 ans, elles vont cesser de fonctionner. C'est ce qu'on appelle la ménopause, quand on n'a plus eu ses règles depuis un an. Donc la ménopause, c'est ça, la périménopause, c'est la période de transition qui amène jusqu'à la ménopause, et ce sont des passages inévitables dans la vie de toute femme. Suite à l'arrêt des estrogènes et de la progestérone, c'est l'arrêt de l'ovulation. Donc il n'y a plus de règles, et là, on va s'apercevoir que peut-être un certain nombre de symptômes qui étaient un peu dormants avant ou plus flagrants vont commencer à apparaître, des symptômes physiques comme des bouffées de chaleur, des difficultés à s'endormir, des suées nocturnes. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, il y en a une cinquantaine, et vous vous reconnaîtrez tous dans les symptômes que vous avez ressentis. Mais il n'y a pas que des symptômes, il y a aussi, et ça nous préoccupe, que la graisse abdominale va commencer à s'installer là, autour de notre estomac. Alors qu'avant, la graisse féminine est plutôt gynoïde, du côté des fesses et des cuisses, des hanches. Et là, ça commence à monter ici. Et bien ça, c'est lié à l'arrêt de la progestérone et des estrogènes. C'est normal. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on s'aperçoit que ça arrive même quand on continue à avoir une alimentation à l'identique et une activité physique à l'identique à la période qui précède la ménopause. Donc on va plonger dans ces deux étapes de vie, la périménopause et la ménopause. On va se familiariser avec les mécanismes en jeu, et aujourd'hui, tout spécialement, nous allons parler d'alimentation, de prise de poids et de perte de poids. Alors, je reviens vraiment, j'insiste, que la ménopause, c'est lié à des fluctuations hormonales qui vont impliquer notamment le métabolisme, c'est-à-dire tout le corps, et la redistribution des graisses. Donc, la ménopause, ce n'est pas seulement les estrogènes, c'est tout le corps qui va être impacté. C'est tout à fait normal. Alors, on va réfléchir à quelles adaptations malignes et subtiles on va pouvoir mettre en place pour que cette période se déroule le mieux possible et qu'il n'y ait pas de prise de poids ou de prise de volume. Alors, les études scientifiques nous disent que si on ne fait rien, tous les 10 ans, on perd en moyenne 5 kg de muscles et on gagne en moyenne 5 kg de masse grasse. Donc on peut garder un poids équivalent, mais quelque chose a changé dans le corps. Et ça, on ne veut pas, parce que ça n'est pas bon. Le métabolisme, il a besoin d'avoir une masse musculaire préservée, et on ne veut pas avoir de la graisse qui va s'infiltrer partout dans le corps. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Donc il va falloir trouver des solutions qui vous sont personnelles, mais il y a une base, un socle de connaissances à avoir que je vais partager avec vous pour que vous compreniez, c'est une période de transition peut-être difficile, avec beaucoup de symptômes, mais surtout prenez ça comme une opportunité pour prendre soin de vous et enfin vous écouter. La période de ménopause, c'est une période où parfois on a une charge mentale très lourde, les enfants sont adolescents ou adolescents, on a encore une activité professionnelle très active et on a nos parents qui commencent à vieillir. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc
On va commencer à prendre soin de soi au travers de l'alimentation. Néanmoins, avant de commencer à vous parler des petits ajustements à faire sur l'alimentation, j'insiste bien sur le fait que ça ne suffira pas. Il faudra également faire des adaptations au niveau de l'activité, de votre activité physique, de la façon dont vous bougez, et également, très important, et je dirais même que c'est le plus important, apprendre à gérer le stress. Juste une petite parenthèse, cette chute des estrogènes et de la progestérone très souvent est accompagnée d'une hausse du cortisol. Vous le connaissez, vous la connaissez, c'est l'hormone typique du stress. Et dans 80% des cas, en périménopause, les femmes voient leur taux de cortisol soit monter de façon très importante, soit fluctuer de façon très importante. Donc vous voyez, cette gestion du stress, on la travaillera au travers de l'apaisement du cortisol et il y a des moyens. Donc l'activité physique et la gestion du stress feront l'objet de futurs lives et nous allons ce soir nous pencher exclusivement sur l'alimentation et le choix des aliments. Premier point, pas la peine de restreindre ou de diminuer. Ce serait contre-productif. Si vous diminuez votre alimentation et on peut parler de calories, c'est pas un méchant mot les calories. Hein. Si vous passez d'un seul coup à 1000 calories en disant « Allez, je vais faire encore un petit effort, je vais manger encore moins », eh bien c'est catastrophique. Et là, j'insiste, catastrophique. Au contraire, je dirais même qu'il faudrait manger plus, mais différemment pendant la ménopause pour conserver cette masse musculaire qui, elle est vivante. C'est les muscles, c'est ça qui va vous faire brûler. Quand on dit calories qui entrent, calories qui sortent, cette masse musculaire, elle est très importante. Si vous mangez moins, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le métabolisme, il va s'adapter, il va baisser. Ah, tu manges moins? Eh ben moi, je vais dépenser moins. Donc, on va avoir froid, on va être fatigué, on va être déprimé. Donc, première chose, et j'espère que vous allez tous me suivre, toutes me suivre là-dessus, on ne mange pas moins, on ne diminue pas les quantités. Par contre, là, on va regarder l'équilibre alimentaire qui, je vous rappelle, s'établit sur une semaine. Hein, et surtout avoir une flexibilité pour s'adapter à cette période qui est très particulière. Alors, bien sûr, eh bien, je commence par les protéines. Cette fois-ci, les protéines, eh bien, l'idéal, ça serait d'en mettre au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Pas la peine d'en manger beaucoup, mais qu'il y en ait régulièrement. Elles sont très, très importantes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, on perd de la masse musculaire si on ne se nourrit pas bien. 5 kilos tous les 10 ans. Donc, invitez des protéines dans votre assiette. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Les protéines d'origine animale. Vous avez les œufs, vous les connaissez, mais je préfère les rappeler. Vous avez les viandes, l'idéal serait d'aller vers toutes les viandes cette fois-ci. Ne privilégiez plus seulement les viandes maigres, mais mettez également des viandes un peu grasses dans votre assiette. C'est très important à cette période. On y reviendra et je vous dirai pourquoi. Les poissons, là aussi, des poissons blancs, top, mais des poissons gras, notamment les petits poissons gras. Ça, j'y reviendrai sur le live à venir, sur l'importance des oméga 3. Donc, ces oméga 3, on les trouve dans les petits poissons. Le hareng, le maquereau, les sardines, tous ces petits poissons, ils sont super bons pour nous. Si vous aimez l'huile de foie de morue, eh ben on y va. Et puis, les fruits de mer aussi, excellente source de protéines. Et puis, vous avez les protéines d'origine végétale, ne les oublions pas. Les légumineuses, le quinoa, le soja sous forme de tofu, etc. Bien sûr, bio. Hein, quand on parle d'aliments végétaux, l'idéal, c'est pas vraiment plus cher, mais on les prend bio. Elles vont permettre l'entretien de votre masse musculaire et également votre immunité. Et c'est important quand on est dans cette période qui est une période de fluctuation d'avoir une bonne immunité pour ne pas s'épuiser. Donc les protéines, on aime ça. On les mange le plus régulièrement possible. Ensuite, eh bien, on va parler couleur dans l'assiette. Eh bien, la couleur, vous m'avez tout de suite compris, ça va être les fruits et les légumes de saison. Donc là, on y va. Moi, je veux que dans votre assiette, le midi et le soir, vous ayez minimum 250 à 300 grammes de légumes. Pourquoi? Eh bien, parce que ces légumes, ils contiennent des fibres et que les fibres sont très importants pour votre microbiote. Et n'oubliez pas que dans votre intestin, vous avez des neurones qui communiquent avec votre cerveau. Et
Qu'est-ce qui se passe en période de ménopause? Chute des estrogènes, chute de la progestérone, et hop, je t'envoie du cortisol, et hop, je t'envoie de l'insuline, et tout ça, ça fait stocker. Et bien, n'oubliez pas que si vous avez un bon microbiote, ça va être une antidote à tout ça. N'oubliez pas non plus que la sérotonine, pour la bonne humeur, hein, pour 80%, elle vient de votre intestin. Donc, vous allez prendre soin de votre microbiote. Vous allez manger des aliments fermentés également. Si vous aimez la choucroute, les cornichons, si vous aimez le kimchi, la kombucha, tout ça c'est fermenté, c'est excellent. Et puis, pas de sucre dedans, puisque c'est le kéfir, bien sûr, le kéfir aussi. Donc, tout ça, c'est excellent pour vous. Donc, si je récapitule, faire très attention à avoir des protéines tout au long de la journée. Pas forcément des grandes quantités, des quantités raisonnables. Ça peut être un œuf coq le matin, ça peut être un beau steak, une belle bavette le midi, et puis le soir des légumineuses qui sont cuisinées avec du riz complet. Ça, c'est génial. Ensuite, des petits aliments fermentés de temps en temps, excellent pour votre microbiote, et puis des légumes qui vont vous donner des fibres, qui vont vous apporter la satiété. Et vous savez, les légumes sont de toutes les couleurs, et dites-vous que chaque couleur de légumes et de fruits correspond à un apport nutritionnel différent, donc varié. Et là, c'est votre transit qui va vous dire merci. Alors moi, il y a une petite fibre que j'adore, il y en a deux d'ailleurs, c'est le son d'avoine, que tout le monde connaît, et le psyllium. Alors, le psyllium, ça ressemble un petit peu à des graines de chia, c'est un petit peu la même chose, mais nos petites bactéries du microbiote adorent le psyllium. Donc, oui, on est assez nombreuses à apprécier ça. Vous avez également la cannelle. La cannelle est très intéressante, elle va agir sur les neurotransmetteurs, donc mettez la cannelle à toutes les sauces, les légumineuses, on en a déjà parlé, et là, vous allez être contente. Le chocolat noir. Alors, un bon chocolat noir, minimum 70% de cacao. Et là, vous y allez. On est en période de périménopause ou de ménopause. Eh bien, n'hésitez pas à manger 2 carrés de chocolat. Ça ne vous fera que du bien. Et puis, je vais terminer, parce que je sais qu'on est nombreuses à les aimer, les flocons d'avoine. On peut faire plein de choses avec les flocons d'avoine, des bowl cakes, on peut les mettre dans les gratins. Donc, on y va. Et vous voyez, tous ces aliments dont je vous ai parlé, eh bien, ils ont un point commun. Ce sont des aliments à indice glycémique bas, donc qui ne vont pas vous donner des pics d'insuline. Et vous aurez donc peut-être moins de glucose qui va circuler dans le sang et après moins d'envie de manger sucré puisque le sucre appelle le sucre. Donc en période de ménopause, avec ce cortisol qui nous donne envie de manger du sucré et des tas de petites cochonneries, eh bien l'antidote c'est ça, c'est de mettre dans votre alimentation ces aliments que je vous ai cités et je les répète, le son d'avoine, le psyllium, la cannelle, les légumineuses, le chocolat noir, minimum 70% bio si possible, et puis les flocons d'avoine, les fruits et les légumes. Donc les sucres rapides, dès que la périménopause s'installe et qu'on commence à avoir certains symptômes, on diminue. Alors, les biscottes, les bonbons, les gâteaux industriels, le pain de mie, le pain blanc, tout ça, vous essayez de le remplacer par des glucides complexes. Du riz et des pâtes semi-complets ou complets, du petit épeautre. Allez voir de nouvelles céréales comme le sarrasin. Trouvez d'autres choses. Variez votre alimentation. Le pain au levain, c'est un pain fermenté. Celui-là, il est super intéressant. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein? Alors, tout ça, ça va nous apporter et de la satiété et de l'énergie. Tout au long de la journée, on a besoin d'énergie dans cette période. En plus, ce qui est intéressant, c'est que si on les allie, les protéines, les céréales complètes ou semi-complètes et les légumes, ça va vous faire une belle assiette et bien entendu, après, vous n'aurez plus envie de grignoter puisque vous serez rassasié. On parlera dans le live prochain des envies de grignoter compulsives de la ménopause qui n'ont rien à voir avec la satiété. On peut sortir de table et avoir une envie de cookies au chocolat. Ça, on en reparlera. Il y a aussi des antidotes. J'insiste aussi sur une vitamine qui est super importante, c'est la vitamine D. On est souvent en France, comme on est un pays tempéré du Nord,
carencé en vitamine D pendant l'hiver. Il faut 6 mois hein, pour qu'une petite carence commence à s'installer, surtout si vous ne mangez pas vos poissons gras. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut prendre une petite supplémentation, allez voir votre médecin, il vous conseillera bien entendu pour les dosages. Mais l'exposition à la lumière du jour, on commence à avoir du soleil, ça va permettre la synthèse de la vitamine D. Cette vitamine D, elle aide à fixer le calcium, très important. Ménopause, périménopause, on ne veut pas perdre ni nos muscles ni nos os. Et puis bien sûr, enrichissement en vitamine D avec mes petits poissons gras. Alors si vous ne les aimez pas, eh ben, vous pouvez très bien en faire des pâtés, des petits pâtés, vous voyez qu'on va tartiner, des petites tartinades, et c'est délicieux comme ça, vous mélangez avec des poivrons, vous mettez des épices, et puis vous mettez vos anchois dedans, vous ne les verrez même pas passer. Par contre, votre corps, il va dire, la vitamine D, c'est super, les oméga 3, c'est super. Ensuite, il y en a beaucoup de choses à dire, hein. Les portions sont équilibrées et adaptées à votre appétit. Vous n'avez pas très faim, le matin par exemple, vous vous levez, vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner. Vous mangerez quand vous aurez faim, ça sera peut-être une collation à 11 h, mais vous allez peut-être vous apercevoir que vous n'avez faim qu'à midi, et puis vous pouvez attendre en buvant un verre d'eau midi et demi. Donc on ne mange que quand on a faim. Alors je sais, il faut savoir repérer ses sensations alimentaires. Donc là, c'est une pratique qu'on va faire tout au long des semaines à venir. Je me lève et je me demande si j'ai faim, tous les jours. Quand je m'installe à table midi, je me demande si j'ai faim. Le soir, c'est la même chose. Et je vous demande de faire la même chose à la fin du repas. Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai mangé ce qu'il me fallait? Ou est-ce que je sens que j'ai encore une petite faim? Et si c'est une petite faim, est-ce que je peux rester avec cette petite faim? Ou bien est-ce que je peux prendre un fruit, un morceau de fromage, un yaourt, etc. Donc être à l'écoute de sa faim, c'est vraiment très très important. Alors, les points de vigilance, le premier, c'était limiter les sucres. Le deuxième point de vigilance, et là, toute votre attention, c'est super important. On limite les graisses saturées, transformées ou hydrogénées. Voire, si vous pouvez, vous les supprimer. Par contre, si vous pouvez consommer des bonnes graisses. Alors, entendons-nous bien, qu'est-ce que c'est qu'une bonne graisse? Ça peut être une graisse comme de l'huile d'olive, de l'huile de colza, tout ça, c'est des bonnes graisses, on le sait, surtout si elles sont bio, première pression à froid. Mais consommer de temps en temps un bon beurre ou de la crème fraîche, c'est intéressant. Et là, je vais vous surprendre, et ça c'est pour les produits laitiers aussi, consommer des produits naturels qui n'ont pas été transformés. C'est-à-dire qu'on oublie tous les 0%, tout ce qui est où on rajoute dedans des faux fruits, des arômes de fruits, des arômes de vanille, même s'il y a marqué fort en protéines. Si vous voulez des protéines, mangez des œufs. Hein. Ce n'est pas dans un yaourt qu'on va trouver beaucoup de protéines. Ou alors vous prenez un Skyr Nature, ça c'est très bien. Mais vos produits laitiers, pas allégés. S'ils sont allégés, en graisse, eh ben, on met du sucre dedans. Donc vous avez beaucoup plus de sucre dans un yaourt à 0% que dans un yaourt brassé, bulgare, normal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On vraiment fait attention à tous les sucres ajoutés. Et bien entendu, eh ben, tout ce qui est, je ne vais pas revenir dessus, mais les viennoiseries, les bonbons, les biscottes, tout, voilà, tout ça, de temps en temps, pourquoi pas, mais jamais tout seul et avec des aliments qui sont riches en fibres. D'accord? Donc là, on fait attention au sucre et on fait attention aux graisses. Alors, quand je parle de graisses saturées, il y a des graisses saturées dans la viande. Il y a des graisses saturées. Bien entendu, vous mangez un bon T-bone steak, il y aura des graisses saturées dedans, mais vous n'en mangez pas tous les jours. La viande, ce type de viande rouge, un peu grasse, c'est assez exceptionnel. Vous pouvez en manger, mais il ne faut pas que ce soit, bien sûr, le quotidien. Mais surtout, ne pas vous en priver. Pas s'en priver parce que là aussi, notre corps, il a besoin de bonne viande pour le faire. Nous avons besoin également de fer. Donc, je rappelle que pour notre densité osseuse, pour nos muscles, pour notre taux en fer, eh bien, on fait attention à son alimentation. Elle est variée, elle est équilibrée et elle est adaptée à votre appétit. L'heure des repas, c'est également très important. Donc, essayez d'avoir une régularité dans les repas pour que votre corps sache quand il va commencer. La digestion, elle commence déjà avant qu'on commence à manger. Donc là, j'anticipe un peu sur le prochain live, mais quand vous vous asseyez pour manger,
pensez à respirer un peu, regardez ce qu'il y a dans l'assiette ou attendez-vous à ce qu'on va vous apporter dans l'assiette et mangez doucement en mâchant. Ça, c'est aussi important, la façon dont on mange que ce que vous mangez. On a parlé d'équilibre alimentaire, mais la façon dont on mange est importante. Et j'irai même encore plus loin, la fréquence à laquelle on mange est hyper importante. En période de périménopause et de ménopause, si vous mangez tout le temps, c'est-à-dire du petit déjeuner à votre coucher, toutes les heures, vous allez grignoter quelque chose, là, ça va faire le lit de cette fameuse graisse abdominale. Essayez de respecter les horaires de vos repas. L'idéal, c'est 3 repas par jour. Hein, si vous prenez 3 repas, un petit déjeuner, un dîner. Pour ma part, il y a des périodes où je ne prends pas de petit déjeuner parce que je n'en ressens pas le besoin. C'est vrai que j'ai un peu plus faim au déjeuner et je me fais un déjeuner qui est peut-être un peu plus copieux. J'ajoute peut-être un peu plus de pâtes ou un peu plus de viande, mais c'est vraiment être à l'écoute de soi. Cette période de périménopause et de ménopause, on revient à soi, on revient à ses ressentis. Alors les collations, c'est bien. C'est bien quand c'est une vraie collation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une collation? C'est quelque chose qui est prévu à l'avance et puis qui va être plutôt sain. Donc moi, je vous dis, pour moi, une collation, j'adore les oléagineux, j'adore les fruits secs. Donc ça va être ça, plus un fruit frais, voire un yaourt, un skyr. Voilà, pour moi, ça c'est une belle collation. Et si on n'a pas faim, on ne mange pas. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. On attend que la faim se mette en place. Trop souvent, quand on arrive en période de ménopause et de périménopause, ça fait des années qu'on n'a pas écouté sa faim. Donc on ne sait plus si on a faim, si on n'a pas faim. Et si en plus, vous avez fait des régimes qui ont complètement désorganisé vos sensations corporelles par rapport à l'alimentation, à la faim et à la satiété, c'est le moment ou jamais de le refaire pendant cette période de périménopause et de ménopause. Alors, la gestion du grignotage, c'est essentiel parce que vous savez que la ménopause, ça va vous ouvrir l'appétit avec ces fameux taux de cortisol qui vont monter. Donc, attention, on prévoit des collations, mais des collations où il y aura des fibres et des collations à indice glycémique bas. Je n'insisterai jamais assez trop là-dessus. Si vous mangez quelque chose qui va encore plus vous ouvrir l'appétit sur le sucré, si par exemple vous mangez une petite tranche de pain de mie avec de la confiture à 4 heures, ça ne peut que vous ouvrir l'appétit. Alors que, imaginons que vous la mangiez, cette tranche de pain de mie avec de la confiture, mais qu'avec vous mangiez des noix, il y a beaucoup de fibres dans les noix, vous n'aurez pas cette envie de manger du sucré. Donc faites attention à ça, c'est vraiment une des clés contre le grignotage. Le sucre rapide appelle le sucre rapide, et si vraiment on a envie de se faire une petite collation un peu sucrée, on ajoute des aliments qui contiennent beaucoup de fibres. C'est pour ça que les oléagineux, c'est vraiment bien. Les noix de macadamia, les noix de cajou, les amandes, tout ça, c'est top, et c'est très, très, très rassasiant. Et on en a besoin. C'est vraiment le genre d'aliment dont on a besoin quand on est en périménopause ou en ménopause. Alors, un skyr nature, un yaourt, allez, pourquoi pas au lait entier, avec des myrtilles dedans, des légumes croquants si vous voulez du salé, avec un petit peu de houmous, la purée de noix, la purée de cacahuètes nature, je ne parle pas de beurre de cacahuète, je parle de la vraie purée de cacahuètes ou de la vraie purée de noix. On en met une petite cuillère sur une tranche de pain au levain, c'est absolument divin. Vous pouvez ajouter un kiwi avec et ça vous fait une collation topissime. Et c'est que des bonnes choses pour votre corps. Alors effectivement, le jeûne intermittent, ça peut être une stratégie à regarder en ménopause. Donc là, on en reparlera plus tard parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Et là, je vous donnerai des conseils pour bien le faire. Moi, c'est quelque chose que je fais 2 fois par an. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est revivifiant. Mais on ne le fait pas n'importe comment. Donc si certaines sont intéressées, on en reparlera plus tard. Donc je vous rappelle que tout ce qui est état d'esprit, gestion du stress et activité, on en parlera en détail dans un prochain live. Néanmoins, je vais quand même vous donner 2 indications. La première, c'est qu'il va falloir, en termes d'activité, privilégier des activités qui sont en aérobie, c'est-à-dire c'est des activités où vous allez pouvoir
parler et respirer calmement pendant cette activité. C'est là où le gras va être déstocké. Si vous faites des activités où vous êtes essoufflé, vous transpirez, vous ne pouvez pas parler, là, votre corps, il va aller chercher le glycogène qui est dans le foie et dans les muscles, et quand il n'y en aura plus après, et ben, à la fin de la séance, il va vous dire bah, je meurs de faim, donc vas-y mange, et vous allez mourir de faim. Donc, juste un petit conseil, allez vers des activités de renforcement musculaire, mais surtout pas vers des activités qui vont vous ouvrir l'appétit. Tout ce qui va ouvrir l'appétit, le grignotage, les activités cardio, le stress, c'est les ennemis dans cette période. Après, vous verrez, les choses se pacifient et on peut reprendre un certain type d'activité. Mais là, il faut bien prendre le tournant. Il ne faut pas se tromper. Et là, moi, je suis là, je suis passée par là et je veux vraiment vous accompagner parce que c'est essentiel de ne pas faire ces erreurs. C'est trop bête d'aller se crever en salle de gym à faire du tapis de course et puis vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, vous avez des crampes et puis vous perdez pas de poids. Vous dites mon poids remonte, bah oui, parce que vous mangez plus, vous avez faim. Donc on fait attention à ça. Maintenant, toutes les activités douces, le pilate, le yoga, le stretch, c'est absolument génial. On y reviendra. Là aussi, ça permet de gérer le stress. Alors, juste aussi un petit aparté pour que vous ne partiez pas sans notion par rapport au stress. Le vrai problème de la ménopause, tous les problèmes de la ménopause, ils viennent du cerveau, puisque tous ces neurotransmetteurs, ils viennent de là et c'est votre cerveau qui va donner les consignes à tout le corps. Et ce fameux cortisol, eh bien c'est lui qui va vous amener à ces symptômes d'anxiété, de dépression, de difficultés d'endormissement, de réveil nocturne, de remise même l'image de soi, l'estime de soi est attaquée. C'est une hormone vitale, le cortisol. On en a absolument besoin, mais à un taux liminal. Mais dès que ce cortisol augmente ou fluctue de façon violente comme un roller coaster, il faut apprendre à le gérer. Et ce sont toutes les techniques de gestion du stress. L'aquagym, bah ouais, l'aquagym, bien géré par un bon prof, c'est absolument génial. La natation, c'est absolument génial. Voilà. Oui, je suis en train de... Oui, j'essaie de montrer que tout ça, c'est imbriqué. Que l'activité physique douce, la gestion du stress au travers d'une activité physique douce qui ne vous épuise pas. Quand on court pendant une demi-heure, les taux de cortisol, ils explosent. Ils explosent. C'est physique. Alors que quand vous marchez, le cortisol, il diminue. C'est scientifiquement prouvé. On peut prendre plaisir à courir, ça c'est génial, mais il ne faut pas que ce soit l'activité essentielle. L'activité de base, ça doit être quelque chose de beaucoup plus doux dans la période où on est en fluctuation, en périménopause. Alors, on a fini, ça y est, sur ce panel, tout ce qu'on a vu, cette revue par rapport à l'alimentation. Donc, il faut se dire que la périménopause et la ménopause, c'est un chapitre, c'est des chapitres de notre vie et c'est à nous à les rédiger. Maintenant, vous avez des informations. Vous savez déjà au niveau alimentaire ce qui est meilleur pour vous. Donc, je pense que c'est une occasion dans votre vie eh bien, de prendre soin de vous. Alors, bien sûr, le sommeil, le manque de sommeil pendant la ménopause et la périménopause, c'est quelque chose de terrible. Donc, tout ce qui est technique où on va vous apprendre, comme le yoga nidra, à gérer l'endormissement, des techniques douces, eh bien, c'est le moment. C'est vraiment le moment de s'écouter et de s'accorder des pratiques sur le long terme et la régularité qui vont vous faire du bien. Vous savez que moi, j'adore, je propose des lives de yoga nidra régulièrement parce que c'est essentiel pour bien dormir, mais surtout se rendormir quand on a des réveils nocturnes, apaiser ses angoisses quand on a des angoisses nocturnes qui sont terribles. Ça, en période de périménopause, on peut avoir des angoisses terribles la nuit, des suées nocturnes. Donc tout ça, ces techniques de douceur, de gestion du stress, c'est vos alliés numéro 1. Et vous allez voir, déjà, avec tous ces conseils en alimentation, il va se passer quelque chose. Ça, j'en suis certaine. Alors dites-vous, je suis l'héroïne de cette aventure. Cette aventure mérite d'être vécue avec confiance et détermination. Je suis une winneuse, je vais briller
et c'est pas la périménopause et la ménopause qui m'aura. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives et puis bien sûr de nouvelles publications, et on continuera à échanger parce que la ménopause, c'est vraiment un sujet qu'il faut sortir du bois. Il faut en parler, il ne faut pas en avoir honte, il faut trouver les moyens de se prendre en charge, d'être fier de soi et de regagner l'estime de soi. Et je compte sur vous parce que ça, c'est tellement important. Vous me feriez vraiment plaisir si à la fin, vous écoutez ce live et vous vous dites bah, elle a raison Caroline. Je vais prendre soin de moi parce que je le mérite bien et je vais tout faire pour que cette période de ma vie soit une période enrichissante. À très bientôt! I can't believe that you came into my life. You made me feel again, now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me, so